Quel produit vendre sur Amazon quand tous les marchés semblent saturés? Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur la recherche produit sur Amazon. La plupart des conseils sur le sujet sont dépassés et c'est à cause de ça que bon nombre de nouveaux vendeurs se cassent les dents quand ils essayent de se lancer. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer mon approche pour trouver un produit à vendre sur Amazon FBA et comment gagner au jeu d'Amazon. Je vous donnerai les critères que j'utilise pour analyser un marché et comment je décide si je commercialise un produit ou non. Et je pense que certains des critères vont vous surprendre. Je vous donnerai aussi un exemple concret de produit pour que tout ça soit le plus clair possible. Bienvenue sur Liberté Digitale. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Sébastien et je suis vendeur sur Amazon FBA depuis 6 ans. J'ai vendu pour plus de 7 millions d'euros sur la plateforme à ce jour et je continue de développer mon business au quotidien qui devrait atteindre les 3 millions de chiffre d'affaires cette année. C'est ce qui m'a permis de devenir libre géographiquement et financièrement. Grâce à ça, j'ai pu quitter mon job, voyager dans une vingtaine de pays et je peux maintenant travailler depuis n'importe où dans le monde. Sur cette chaîne, je vous montre comment j'ai fait et la réalité du business Amazon FBA pour que vous puissiez atteindre vos objectifs à votre tour. Amazon FBA a bien changé et aujourd'hui, beaucoup de gens se trompent. Le but du jeu aujourd'hui, ce n'est plus de trouver une petite niche inconnue et secrète, de lancer un produit sourcé en Chine le plus rapidement possible avant tout le monde, générer un peu de profit pendant quelques temps, puis se faire avaler par la vague de nouveaux vendeurs qui va inéluctablement arriver et qui va casser les prix pour prendre vos parts de marché. Donc selon moi, la stratégie qui consiste à trouver une opportunité de marché encore inconnue pour y lancer son premier produit, c'est un énorme danger. Déjà, car il y a de moins en moins de niches qui sont réellement sous les radars. Les outils de recherche se sont popularisés et si vous trouvez une niche avec une énorme demande et très peu de concurrence, eh bien il y a de fortes chances pour qu'il y ait beaucoup d'autres vendeurs qui soient sur le coup. Mais surtout, vous lancez votre produit dans une opportunité de marché qui va se refermer. Et vous concentrez vos efforts sur la mauvaise partie de l'équation, trouver la niche idéale. Alors que la réussite sur Amazon ne vient pas de là. Et pour être honnête, ce n'est pas ce que les vendeurs pros font aujourd'hui. Ils connaissent exactement la recette pour lancer à peu près n'importe quel produit avec succès. Mais alors, est-ce que cela veut dire que les outils de recherche comme Helium et Jungle Scout sont devenus inutiles? Bonne question et j'y reviendrai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Si vous voulez réussir à construire votre business e-commerce sur Amazon, il faut changer d'approche par rapport à la recherche produit. Ce qu'il faut, c'est choisir un marché dans lequel vous avez le plus haut taux de succès possible. Alors voilà les ingrédients de base pour que la recette prenne. Ingrédient numéro 1, le pricing. Et par là, je veux dire qu'il ne faut pas choisir un marché dont le facteur déterminant est le prix. Donc des produits à éviter, par exemple, ça va être des produits type utilitaire, des pieds de canapé, des poignées de porte, des spatules en silicone ou des serviettes de bain. Bref, ce genre de produit. Deuxième ingrédient, le budget. C'est primordial de choisir un marché qui va être adapté à votre budget. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir assez de budget pour pouvoir lancer et ranker votre produit dans le top des résultats de recherche sur Amazon. Donc sur cette base, il faut compter environ 3 mois de stock. Et rappelez-vous que quand vous lancez un produit sur Amazon, pendant les 4 à 8 premières semaines, vous ne générez pas de profit. Vous êtes en phase de lancement. Donc il faut avoir assez de budget pour la première commande et pour une grosse partie de la deuxième commande, sans compter sur le profit généré pendant les premières semaines de vente. Troisième ingrédient, et celui-ci est extrêmement important, ça va être le potentiel de branding et d'amélioration dans la niche. Trouver le marché idéal n'est plus aussi important aujourd'hui. Ce qui compte en revanche, c'est de créer la bonne offre et de lancer le bon produit dans ce marché. Et ici, tous les produits ne sont pas égaux. Il y en a qui sont bien adaptés pour faire du private label, pour se différencier, pour créer une marque, alors que d'autres le sont beaucoup moins. Et pour moi aujourd'hui, c'est vraiment un critère obligatoire, c'est-à-dire que même si un marché, même si une niche présente de très bons chiffres, s'il n'y a pas de potentiel de différenciation, si ce critère n'est pas validé, eh bien pour moi, c'est un gros red flag et je n'y vais pas. Un autre ingrédient extrêmement important aujourd'hui, ça va être le fait de définir vos clients. Concrètement, quel marché allez-vous servir avec votre produit? On en revient au branding dont on parlait juste avant. Et ici, le fait de bien définir votre avatar client va vous permettre de créer la bonne image de marque et de concevoir la bonne offre produit pour ces clients-là spécifiquement. C'est ce qui vous permettra de vous démarquer efficacement et de pouvoir lancer votre produit dans le marché. Et enfin, il y a le gros ingrédient non négligeable du lancement. Donc ici, il faut maîtriser les fondamentaux et réellement comprendre comment fonctionne l'algorithme d'Amazon. Et pendant la phase de lancement, il faudra utiliser les bons leviers qui vont catapulter réellement votre produit dans les premiers résultats sur Amazon pour des mots-clés donnés. Parce que oui, n'oubliez pas qu'Amazon, avant tout, c'est un énorme moteur de recherche. Donc, ce qui compte, c'est votre ranking, votre positionnement sur les mots-clés qui sont pertinents pour votre produit. Et ensuite, bien sûr, après cette phase de lancement, il faut savoir conserver ces rankings, ces positions chèrement acquises. Donc, quel est le but du jeu sur Amazon aujourd'hui quand on fait du private label? Numéro 1, à mon avis, ça va être d'identifier un marché qui est sous-optimisé avec des clients qui sont pas servis ou mal servis par l'offre actuelle ou par les concurrents actuels. Deuxièmement, ça va être de créer une offre produit qui soit réellement
supérieur aux concurrents et qui soit spécifique pour un avatar client bien défini. Une fois que vous avez ça, vous pouvez lancer votre produit et le ranker dans les top résultats de recherche sur Amazon. Et quand on utilise les bons leviers, aujourd'hui, on peut ranker n'importe quel produit dans n'importe quel marché sur Amazon. Il suffit simplement de savoir comment faire et d'exécuter sa stratégie. Une fois que vous avez atteint ces rankings, il faut ensuite sécuriser, solidifier votre position grâce à votre offre supérieure. Ici, le but, c'est de renforcer, de protéger votre avantage compétitif. Ça peut passer par la négociation d'une exclusivité avec votre fournisseur, par le fait d'avoir un branding vraiment unique et difficile à copier, ou ça peut aussi venir du fait que vous avez pris une grosse longueur d'avance par rapport à tous les nouveaux vendeurs, à tous les concurrents qui voudraient entrer le marché avec un produit similaire au vôtre, parce que vous avez de l'historique de vente, vous avez des rankings solides et vous avez aussi des avis clients, de la preuve sociale, alors que eux commenceraient de zéro. Étape d'après, eh bien, vous profitez d'engranger vos profits pendant que les vendeurs de produits génériques continuent de se battre contre les Chinois et s'enfoncent dans une guerre des prix qui ne gagneront jamais. Et ensuite, pour développer votre business, eh bien, il vous suffit, entre guillemets, de scaler votre offre en proposant plus de déclinaisons, de variations, en lançant ce même produit, cette même offre, eh bien, sur d'autres marchés internationaux. C'est réellement la manière la plus efficace de doubler, tripler, voire quadrupler la taille de votre business avant de répéter la même méthode et de lancer de nouveaux produits. Alors maintenant, je voulais prendre un exemple concret rapidement pour que tout ça soit plus clair, plus visuel. On va prendre le marché des compléments alimentaires. C'est un marché que je connais bien parce que c'est le premier business Amazon FBA pour lequel j'ai travaillé avec un gros vendeur américain. Donc quand j'étais en charge de la recherche produit pour lui, il fallait que je trouve des bons marchés parce que ça reste quand même la clé, c'est quand même la base de départ. Et donc ici, je cherchais quand même des marchés qui avaient un ratio demande-offre qui était raisonnable, c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus envie de se lancer dans un marché avec énormément d'offres et très peu de demandes, ça serait pas très logique. Mais surtout, je cherchais des marchés qui avaient un potentiel d'amélioration. Donc un bon exemple d'un mauvais marché, ça serait par exemple la vitamine C pour monsieur et madame tout le monde. C'est un énorme marché, certes, mais c'est un marché qui est extrêmement concurrentiel, encore plus aux États-Unis, mais dans la plupart des marchés dans tous les cas. C'est un produit qui est générique, c'est très difficile de se démarquer, d'innover, parce que c'est un produit qui est aussi basique, et la concurrence se fait principalement sur le prix, sur le nombre d'avis, et sur la notoriété de la marque qui le vend. Donc à ce jeu-là, c'est très compliqué de gagner. Et donc le taux de réussite est très bas, c'est le genre de marché qu'on évitait soigneusement. Donc comment font les vendeurs pros? Ceux qui génèrent des millions de dollars avec leur boutique Amazon. Bien, le but ici, ça serait de cibler un marché extrêmement spécifique et d'offrir un produit qui répond exactement aux attentes des clients dans ce marché. Par exemple, un multivitamine pour les femmes qui ont le diabète, avec une formule spéciale pour les besoins de ce marché et avec un branding et une image de marque qui reflètent ce marché, qui parle à ce marché. Un autre exemple, ça pourrait être un complément pour les hommes de 45 à 55 ans qui souhaitent booster leur testostérone sans perdre leurs cheveux. Ici, vous voyez que la proposition de valeur, elle est extrêmement spécifique. Et donc, c'est comme ça qu'on peut servir ce marché en ayant un produit qui a les bons ingrédients dans les bonnes quantités, mais aussi avec un marketing et un branding chirurgical. Produit, listing, packaging, tout pour cet avatar client. Alors oui, ce sont des marchés qui sont bien plus petits que celui de la vitamine C. Mais ils sont extrêmement nichés, avec des problèmes bien définis et un avatar client très précis. Et à ce jeu-là, mieux vaut être un gros poisson dans un petit marché qu'un minuscule poisson dans un océan de requins. Et une fois qu'on avait identifié ce type de marché, qu'on avait conçu notre offre, notre marketing, eh bien, il restait le lancement du produit. Le but étant de gagner en preuve sociale le plus rapidement possible et de gagner en visibilité pour faire des ventes. Donc pour ça, il y a plusieurs outils qui sont à disposition des vendeurs. Il suffit de les connaître et de bien les utiliser. Et c'est sur ces sujets que je vais plus en profondeur dans ma formation FBA Accélérateur. Bien sûr, je couvre des méthodes de recherche produit pour vous permettre d'identifier des marchés prometteurs, de les analyser pour avoir un point de départ sain. Mais comme on l'a vu, cela ne fait pas tout et c'est pour ça qu'il y a plusieurs modules dédiés à la création d'une offre produit unique et différenciée, à la création de votre image de marque ainsi qu'au bon déroulement de votre lancement sur Amazon. Et c'est exactement ces principes qu'ont appliqué les membres de ma formation qui ont eu les meilleurs résultats. Et avant de conclure cette vidéo, je voulais juste finir sur la question des outils de recherche. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont devenus inutiles? À mon avis, non. Les outils de recherche comme Helium 10 ou Jungle Scout sont toujours extrêmement importants. Déjà, ça permet d'avoir des idées de niche, d'avoir un point de départ pendant la recherche produit. Mais surtout, ça permet d'analyser la demande, les revenus, les ventes, de comprendre les dynamiques de marché et de ne pas se lancer dans certains des marchés les plus concurrentiels ou ceux qui ont une demande plus faible que ce qu'on penserait. Mais cela étant dit, et je pense que vous l'avez compris dans cette vidéo, je pense que c'est essentiel d'aller plus loin que les chiffres. Lancer un produit en private label sur Amazon, c'est pas juste une histoire d'analyse de données. Je pense qu'aujourd'hui, les meilleurs vendeurs
combine les deux. Certes, il y a une partie analytique, la partie où on analyse la demande, on estime les stocks, on essaie de jauger un petit peu la concurrence, de comprendre les dynamiques de marché, d'estimer la rentabilité du produit. Donc sur Amazon, ce qui est top, c'est qu'on a accès à toutes ces données et qu'on peut baser nos décisions sur du concret. Mais au-delà de ça, il y a aussi une analyse marketing à faire. Quel produit se vend le mieux? Pourquoi? Quel marché servir? Quel est mon avatar client? Quel profil d'acheteur cibler? Quelle image de marque créer? Donc ça passe vraiment par une analyse détaillée du marché et je pense que c'est impossible à faire sans ces outils. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour comprendre mon approche par rapport à la recherche produit sur Amazon aujourd'hui. Dans ce tutoriel de 50 minutes, je vous montre mon processus de recherche produit étape par étape. Donc cliquez ici pour la regarder. Et dans cette vidéo, je vous explique comment créer une offre produit irrésistible en prenant une étude de cas d'un de mes anciens produits. C'est une des vidéos avec le plus de valeur sur la chaîne. À très vite dans une nouvelle vidéo.